Bonsoir à tous, voici une petite capsule du soir à prendre sans modération pour vous rappeler les points essentiels de la leçon consacrée au développement et aux inégalités de développement. D'abord, il faut revenir sur le concept de développement. Il faut se rappeler que c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que ce concept apparaît pour la première fois. À cette époque, le développement décrivait un processus par lequel un pays, par l'industrialisation, accédait à la consommation de masse. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y avait de la croissance économique que les conditions de vie des hommes pouvaient s'améliorer. Cette croissance se mesure à partir du PIB, le produit intérieur brut. Cependant, tous les hommes ne profitent pas de cette croissance. C'est pourquoi, dans les années 90, les Nations Unies ont proposé une nouvelle définition pour le concept de développement. Dorénavant, on parle de développement humain, c'est-à-dire de l'amélioration des conditions de vie en matière d'espérance de vie, d'éducation, d'emploi et de niveau de vie. Le développement humain se mesure grâce à l'indice de développement humain qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance, la durée de scolarisation et le revenu national brut. L'IDH permet de mesurer les inégalités de développement d'un territoire et ceci à des échelles différentes. À l'échelle du monde, une ligne oppose ainsi les pays du Nord, fort développés, des pays du Sud. Si l'on change l'échelle et que l'on observe les inégalités de développement, on observe un Nord certes développé, mais où il existe des contrastes importants entre les pays selon leur niveau de développement. Dans le Sud, les contrastes sont encore plus importants entre les pays dits émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui connaissent une forte croissance économique, et les pays les moins avancés, surtout concentrés en Afrique subsaharienne, où la grande majeure partie de la population n'arrive pas à satisfaire ses besoins essentiels. On peut également observer les inégalités de développement à l'échelle régionale et locale. Des inégalités existent entre les régions d'un même État, mais c'est à l'échelle urbaine qu'elles sont les plus visibles. De plus en plus de quartiers regroupent des habitants selon leur niveau de vie. Ainsi se constituent des ghettos regroupant des populations au niveau de vie très élevé et d'autres regroupant des populations plus défavorisées. Ces inégalités existent dans les villes du Nord, mais c'est dans les villes du Sud qu'elles sont les plus importantes. CQFC, c'est ce qu'il faut avoir compris pour le prochain devoir.